Merci de recevoir Massolia. Tout d'abord, je vous demanderai de dresser un bilan des états généraux de l'efficacité énergétique que vous avez organisé sur la dernière période. Quels en ont été les principaux enseignements? Tout d'abord, merci pour votre invitation et à tous les auditeurs de Massolia pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où le concept d'efficacité énergétique a de plus en plus d'importance. Pourquoi? D'abord, il faut rappeler que c'est un fait très important pour notre pays. Une facture qui était de 50 milliards de dirhams il y a 5 ans est devenue de 100 milliards de dirhams par an pour notre facture énergétique. Une croissance de la consommation liée au fait que un Marocain aujourd'hui consomme 0,6 steps par an. On est loin de la moyenne mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a une croissance liée au développement du pays qui est nécessaire. Mais en parallèle, ce qu'on préconise, c'est que cette croissance de la consommation se fasse avec une politique d'efficacité énergétique. On pense qu'il est possible d'avoir 25% d'efficacité énergétique, donc 25% de réduction de notre facture énergétique. Donc, quand vous avez une facture de 100, c'est-à-dire 25 milliards de dirhams d'économie chaque année, donc quand vous faites le calcul sur 15 ans, vous voyez ce que ça peut ramener au pays. Donc on dit, oui, il y a une stratégie. Nous avons la chance d'avoir cette volonté au plus haut niveau de l'État qui donne priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. Et ça a complètement un sens aujourd'hui avec le coût de l'énergie, avec l'impact non seulement sur la facture et les sorties de devises, mais aussi sur la caisse de compensation. Et les États généraux qui ont regroupé, je vous rappelle, plus de 250 experts, publics, privés, ONG, experts nationaux et internationaux, acteurs financiers de développement. Tout le monde a été regroupé sur différents ateliers thématiques. 34 ateliers dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans l'agriculture. Donc nous sommes dans un schéma qui a pu faire un benchmark, voir ce qui s'est passé dans notre pays et faire des propositions. Aujourd'hui, sur les 270 propositions faites, on a identifié 122 mesures à mettre en place. C'est des mesures réglementaires, des mesures de normalisation, c'est aussi des mesures d'accompagnement nécessaires et enfin des mesures de sensibilisation et de formation. Quand vous mettez tout ça en place, vous faites de l'efficacité énergétique. Il y a dans notre pays des aberrations énergétiques aujourd'hui. Quand on pompe de l'eau avec du gaz butane, c'est une aberration. Quand on chauffe de l'eau avec du gaz butane ou d'électricité, c'est une aberration. Quand on a des véhicules, et on a fait le bilan parce que l'avantage des États généraux permet de faire un benchmark, un véhicule dans notre pays consomme 50% de plus qu'en Europe, en moyenne. Pourquoi? Parce que nous avons un parc vétuste. Tous les pays voient un peu le problème de la consommation d'énergie qui croît et le gaspillage. Pour réduire le gaspillage, il faut identifier où est-ce qu'il y a du gaspillage. Il faut préconiser donc un certain nombre de mesures d'accompagnement, surtout pour les plus démunis. Qu'est-ce que je m'explique? Lorsque vous voulez, aujourd'hui, on voit un certain nombre de pompes solaires se développer dans l'agriculture, et nous en sommes très heureux, et nous le poussons. Mais celui qui a les moyens peut le faire, et il fait des économies. Mais celui qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une pompe pas chère, et il paye un carburant tous les mois. Ça, il peut le faire. Mais qui paye le plus à la fin? C'est le pauvre. Donc le concept d'accompagner pour généraliser l'efficacité énergétique est très important. Et cela, c'est ça. Donc c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Et c'est ça qui est ressorti des États généraux d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, l'ADERE a démarré une sorte de roadshow avec différents partenaires, industrie, transport, donc les ministères concernés, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur, donc du transport. Donc tous ces secteurs sont concernés et on va faire une tournée pour présenter à nos partenaires les mesures nécessaires et bien sûr parler des mesures d'accompagnement obligatoires. Une réglementation toute seule n'est pas suffisante. Il faut en parallèle qu'il y ait les outils d'accompagnement et les financements qui vont avec.
Et il est important, et on a prouvé qu'aujourd'hui, nous avons des résultats, non seulement sur l'impact économique, des résultats économiques, l'impact énergétique et autres, mais aussi sur la compétitivité des entreprises, mais aussi sur l'impact sur la prise de compensation, mais aussi sur l'impact de création d'emplois et l'impact environnemental, donc l'impact sur la santé. Un véhicule, vous avez vu ce programme de prime à la casse, qui est une des mesures qui est proposée. Aujourd'hui, il est lancé. Nous en sommes très heureux. Pourquoi? Parce que comprendre qu'il faut aider celui qui a un véhicule qui consomme 12 à 13 litres au 100, pour lui dire que c'est un non-sens. Il ne pourra pas s'en sortir économiquement, vu le prix du carburant qui va continuer à monter. Et il ne va pas continuer parce que nous ne pouvons plus subventionner le carburant. Et je crois qu'il y a un courage aujourd'hui de la vérité des prix qui a été montré. Le courage des prix de l'énergie, c'est très important. Il ne peut pas y avoir d'efficacité énergétique s'il n'y a pas la vérité des prix. Il ne peut pas y avoir de développement des renouvelables s'il n'y a pas de vérité des prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons que des projets se font, ils ont un sens économique, et aujourd'hui, il faut encore les accompagner, et c'est ce qui est préconisé dans ces mesures. Donc nous sommes très heureux du résultat qui est encore maintenant à valider avec tous ces partenaires, et qui va être aujourd'hui, j'espère, la base de l'efficacité énergétique. Un autre point très important de l'efficacité énergétique, l'énergie, ça se mesure, donc on peut faire le bilan annuel des économies réalisées. Donc c'est ça aussi, c'est un volet important, et ce que la DRE se met en place.